Soyez chacun, chacune, les bienvenus dans le nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui rend le Christ vivant dans chacun d'entre nous. Nous voilà toujours dans le confinement, le 6e dimanche de confinement, le premier dimanche après Pâques. Le culte vient chez vous parce que vous ne pouvez pas venir au culte, alors il est enregistré pour qu'il vienne chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau de la résurrection, mais dans des termes un petit peu différents, un petit peu après. Mais je vous invite maintenant à la prière. Seigneur, nous voici devant toi pour ce moment particulier, et ce moment où nous recherchons ta présence. Oui, Seigneur, tu es le ressuscité, malgré que peut-être nous nous sentons comme dans un tombeau en ce moment. Tu es celui qui vient à nous. Tu viens à nous avec ta paix. Seigneur, remplis-nous de cette paix et ouvre notre esprit à ta présence. Amen. Nous allons maintenant lire les 2 textes, un texte de Jean sur la résurrection et un autre qui nous parle aussi de la résurrection, mais bien plus tard. Je laisse la place à Séverine pour la lecture. Évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés, ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or, Thomas, l'un des 12 disciples, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui racontèrent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas répliqua « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous. » Puis il s'adresse à Thomas. « Mets ton doigt ici, et regarde mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus reprit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. » Première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pour que nous ayons une espérance vivante, en attendant l'héritage que Dieu réserve aux siens. Cet héritage ne peut être ni détruit ni sali, et il ne peut pas perdre son éclat. Dieu vous le réserve dans les cieux, à vous que sa puissance garde par la foi, en vue du salut, prêt à être révélé au moment de la fin. Débordez de joie, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par des épreuves de toutes sortes. L'or lui-même, qui pourrait être détruit,
et pourtant éprouvée par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. Vous l'aimez même sans l'avoir vu. Vous mettez votre foi en lui même sans le voir encore. C'est pourquoi vous débordez d'une joie inexprimable, déjà glorieuse, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Qu'est-ce que la foi ? Pourquoi certains l'ont et d'autres pas ? Et qu'est-ce qui nous empêche d'avoir la foi ? C'est quelques questions que j'aimerais aborder avec vous à travers les deux textes que Séverine a lus. D'abord, avec l'histoire de Thomas, qui n'a pas cru, puis a cru. Et puis, cette lettre de Pierre. Cette lettre, elle arrive dans un contexte particulier. Nous ne sommes pas comme dans la dernière prédication, celle de Pâques, où c'était juste après la résurrection, il y avait tous ces témoins, et on se posait la question, peut-on croire à la résurrection ? On disait, mais avec tous les témoins qu'il y avait, les apôtres, les 500, et puis Paul, on se dit, oui, il y a de quoi croire. Mais là, maintenant, c'est différent. La lettre de Pierre, alors on ne sait pas exactement si c'est Pierre qui l'a écrit ou si c'est un de ses tout proches disciples qui, par respect pour lui, a mis son nom. Mais en tout cas, elle a été écrite bien après la mort de Jésus. À ce moment-là, il y a de moins en moins de témoins. Peut-être au moment de la lettre de Pierre, il n'y en a plus. Ils sont morts. Donc il n'y a plus personne pour parler de vive voix de ce qu'ils ont vu. Des gens qui ont vraiment connu Jésus, qui ont marché avec lui. C'est à cette époque aussi qu'ont été écrits les évangiles. L'évangile de Marc d'abord, Luc, Matthieu, et puis cet évangile de Jean plus tardif qu'on a lu ensuite. Et donc Pierre s'adresse, ou celui qui l'a écrit en son nom, s'adresse à une communauté qui n'a pas connu Jésus elle-même, dont il n'y a pas de témoin parmi elles qui a connu Jésus. Et puis, il écrit dans un contexte un peu difficile. Probablement que les premières persécutions de Néron à Rome ont eu lieu, et puis l'Église, si on peut déjà parler d'Église, commence à être dans une situation plus difficile. Nous sommes aussi probablement après la destruction du Temple, après les révoltes juives, donc les chrétiens, souvent assimilés par les Romains à des Juifs, sont mal vus. Et d'un autre côté, avec justement cette destruction du Temple, le judaïsme se resserre autour du pharisianisme et il commence à exclure des mouvements considérés comme hétérodoxes. Et donc, ils vont exclure les chrétiens, les juifs messianiques, comme on dirait aujourd'hui, mais ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme le Messie. Ils vont être exclus. Et voilà les chrétiens qui sont à la fois encore considérés comme des juifs, et avec la révolte juive qui a eu lieu, et à la fois exclus des synagogues, et se retrouvent dans cette situation difficile, sans compter donc la persécution de Néron. Et pourtant, malgré ce contexte, plus de témoins, début de persécution, une remise en cause, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Extraordinaire parce que on aurait pu croire que, justement, à la mort des disciples, eh bien, tout s'arrête. Les gens qui n'ont pas connu Jésus, ils n'ont pas vu la résurrection. On aurait pu imaginer que le christianisme allait s'arrêter là, mais pas du tout. Pas du tout, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, et ce quelque chose d'extraordinaire, c'est peut-être ce qu'est la foi. Et la foi, le texte ne nous en parle pas de façon descriptive, en nous expliquant ce que c'est que la foi, mais peut-être à la manière du poète. Et je vais reprendre les expressions qui sont utilisées dans 1 Pierre.
Pierre nous parle de la foi de ces chrétiens qui n'ont pas connu Jésus, qui n'ont pas avec eux des témoins, des chrétiens qui nous ressemblent finalement. Et il nous parle de cette foi en nous parlant de puissance, en nous parlant d'espérance vivante, en nous parlant de vie nouvelle, d'amour de Jésus, de déborder d'une joie inexprimable. Toutes ces expressions essayent de nous faire toucher à ce qu'est la foi. Une joie inexprimable, un amour, une vie nouvelle, une espérance. Et on voit à ces mots que c'est bien différent que simplement croire. D'ailleurs, dans l'histoire de Thomas, souvent on a laissé cette expression, mais moi je suis comme Thomas, j'ai besoin de voir. C'est vrai que Thomas a eu besoin de voir. Mais après il a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Il a connu quelque chose qui est au-delà, qu'on n'arrive peut-être pas à décrire, qui est justement cette foi en nous. Ce n'est pas une adhésion à des valeurs. Alors comment ça se fait que certains ont la foi et d'autres l'ont pas? Eh bien, dans les textes que nous avons lus, et puis ceux aussi de la semaine dernière à Pâques, nous avons vu que la foi est arrivée déjà à différents moments. Jean a été le premier à croire. Il était près du tombeau, il n'est pas entré, Pierre est rentré le premier, il a vu que le tombeau était vide, et le texte de l'Évangile nous dit « il a cru ». Puis les disciples ont cru, soit parce que eux-mêmes ont vu Jésus, soit parce que leurs amis leur ont dit. Et puis, il y a eu Thomas. Thomas qui disait « mais je ne peux pas croire, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de toucher pour croire ». Il lui a fallu plus de temps, il lui a fallu cette rencontre extraordinaire pour que lui aussi ait la foi, pas simplement croire à la résurrection, mais qu'il puisse dire « mon Seigneur, mon Dieu ». Et puis, il y a cette lettre de Pierre qui s'adresse à nous tous. Vous qui avez cru sans voir, vous qui avez cru sans voir. Cette constatation que malgré qu'il n'y ait plus ces témoins, eh bien la foi est toujours aussi vivante. Quelque chose se passe. Alors, pourquoi certains ne croient pas? Est-ce qu'il y en aurait qui seraient plus méchants que d'autres? La Bible nous dit que tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous, nous avons besoin du salut de Christ. Tous, nous sommes coupables. Parfois, beaucoup me disent « mais moi j'ai tué personne, j'ai volé personne ». Mais quelquefois, c'est des questions de contexte. Qu'en serait-il si nous avions été un enfant africain recruté pour aller faire la guerre, piller? Comment serions-nous devenus? Comment serions-nous devenus si nous avions été dans une famille séparée, où la haine règne entre les uns et les autres, où un enfant n'est pas aimé? Comment serions-nous aujourd'hui? Serions-nous plus coupables? Serions-nous différents? Oui, la Bible nous dit que nous avons tous besoin de cette grâce de Dieu. D'autres ont dit, de grands théologiens, ont dit, mais seul Dieu décide. Certains croient pas. C'est ce qu'on appelle en théologie la double prédestination. C'est un don du ciel, mais aussi, quelque part, ça rassure. Si Dieu a décidé de longue date, si j'ai été prédestiné et que je crois, alors je suis assuré du salut. Mais du coup aussi, cette vision est si très noire. Ça voudrait dire qu'il y a une sorte d'injustice, une sorte de... Voilà, Dieu décide comme ça, arbitrairement, qui peut être sauvé. Mais là aussi, les évangiles nous disent car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Pour tous les hommes. Dieu veut que chacun ait la foi.
Ce n'est pas pour certains privilégiés ou certains illuminés. La foi est quelque chose pour tout le monde. Et je suis tellement frappé de voir des gens si différents, de milieux tellement différents qui ont la foi. Parfois dans des choses qui sont des gens qui étaient tellement éloignés dans leur milieu social, dans leur milieu familial, qui trouvent la foi. Non, elle est vraiment pour tous. Mais alors après se pose la question, mais qu'est-ce qui empêche de croire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en reprenant ce texte où Jésus apparaît aux disciples, Jésus apparaît à Thomas, il va dire à 3 reprises une parole qui m'a frappé. Il va dire « La paix soit avec vous ». C'est la première parole qu'il prononce. Il ne dit pas « bonjour », enfin, c'est une manière de dire « bonjour », mais il dit la première chose qu'il va leur dire, et à 3 reprises « La paix soit avec vous ». La paix soit avec vous. Alors, quand on entend ces paroles, on pense bien sûr que Jésus vient apporter la paix, la réconciliation entre Dieu et les hommes. Mais la paix, c'est peut-être aussi autre chose, quelque chose de plus intérieur. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui fait que nous avons du mal à croire, nous avons du mal à recevoir cette foi, à la recevoir pleinement. Parce que l'Évangile, c'est la paix, la réconciliation de Dieu avec nous, c'est la réconciliation de nous avec nous-mêmes, de nous avec les autres. Mais cette paix, elle n'est pas facile. La paix, la réconciliation avec Dieu exige de se rendre compte que nous avons besoin de lui. Et exiger, et se rendre compte de cela, c'est se rendre compte que nous ne sommes pas tout puissants, que nous ne pouvons pas tout, que nous ne pouvons pas être entièrement tout ce que nous avons besoin à nous-mêmes. Nous avons besoin de quelque chose d'autre, quelque chose que nous ne contrôlons pas, quelque chose qui est supérieur à nous-mêmes. Et ça, c'est une guerre intérieure, de pouvoir lâcher et de dire oui, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. La paix avec nous-mêmes, c'est cette culpabilité qui disparaît, cette joie qui vient, non pas parce que nous ne sommes plus coupables, mais parce que nous sommes pardonnés. Et j'ai prononcé le mot coupable. Là aussi, c'est une guerre intérieure. Comment pouvoir accepter de dire pleinement « Oui, je suis coupable. Oui, je ne suis pas comme il faudrait. » Il ne s'agit pas de dire « Oui, comme tout le monde, j'ai des défauts. » Mais profondément, me dire « J'ai besoin du pardon. » Et dans cette démarche, qui est une démarche de toute une vie aussi, se rendre compte que, eh bien, je suis celui qui est. Je suis celui, pas celui qui est, ça c'est le nom de Dieu, mais je suis comme je suis. Avec mes défauts, il y a plein de choses, j'arrive pas à en sortir. Eh bien, je suis comme ça. C'est pas une amélioration, je vais pas m'améliorer forcément dans le futur, mais voilà, je suis ce que je suis avec la grâce de Dieu. J'ai besoin de cette grâce de Dieu et pouvoir avoir cette démarche de s'accepter tel que nous sommes pour venir à Dieu et recevoir cette paix de Dieu qui nous dit « Mais sois en paix avec ce que tu es. Sois en paix avec tout ce que tu es. Parce que tel que tu es, moi, je te reçois. » Ça aussi, c'est une guerre intérieure. Et puis peut-être aussi, à l'inverse, l'orgueil de se dire, de ne pas pouvoir regarder en face les choses mauvaises que nous avons fait. Parfois la culpabilité, parfois, ne pas pouvoir venir à Dieu tout simplement. Alors, Jésus nous dit ces mots, « La paix soit avec vous ». Et nous nous rendons compte que cette paix n'est pas si simple à vivre en nous. Et ça me fait penser à ces mots de Bonhoeffer qui parlait de la grâce qui coûte. Aux gens qui disaient « Mais moi, j'arrive pas à avoir la foi ». Il disait « Mais venez à l'église ». Rechercher Dieu, se mettre en marche,
le chercher. Oui, la foi peut être un travail, entre guillemets. C'est une grâce d'abord, mais elle demande à ce que nous soyons mis en route. Être mis en route à le chercher. Venir à l'église, lire la Bible, écouter peut-être, rechercher, se mettre en marche. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Alors je vais finir en redisant simplement ces paroles que je trouve poétiques qui nous décrivent la foi et j'espère qu'elle vous donnera envie. Une puissance, une espérance vivante, une vie nouvelle, plus précieuse que l'or, l'amour de Jésus, débordé d'une joie inexprimable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière pour nous-mêmes, à la prière pour les autres, à la prière tournée vers Dieu. Dieu qui réconforte et Dieu qui dérange. Pour certains, ton message de Pâques survient alors que le printemps est à son plus doux. Ton message met fin à notre anxiété par le don de la paix dont nous avons tant besoin. Pour d'autres, cependant, cette saison est dure et sombre et les mots de réconfort sont difficiles à entendre. Pour ceux qui se voient répéter les mêmes journées de solitude, donne à chacun de déceler ta présence parmi nous, aujourd'hui et maintenant, et avec elle, la promesse de retour de journées nouvelles et plus lumineuses. Oui, Seigneur, nous t'apportons tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous aimons moins, tous ceux qui sont dans la souffrance. Et Seigneur, nous te l'apportons avec cette prière commune que nous te disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction de Dieu. Dieu de grâce, ressuscité, joie débordante, puissance de vie, tu nous bénis, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.